Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Vous êtes en compagnie de Miao Yonghua pour l'émission L'heure des musées. La semaine dernière, à la fin de l'émission, nous avons annoncé que nous allions parler de la sculpture sur bois cette semaine. Eh bien, les voilà! Diao Fu Diao relief gaufré. En art, le relief se désigne l'ensemble de gravures ou sculptures décoratives sur un bâtiment ou un objet. Un relief est une technique dans laquelle une figure se détache au-dessus de la surface de son support. Cette technique est largement utilisée en sculpture ou en architecture, dans l'imprimerie ou la lithographie, et dans les arts plastiques en général, parfois aussi en pâtisserie et confiserie. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 1.1 et 1.2. Bourse en bois. L'ensemble de la pièce est sculpté en bois, dont l'intérieur est évité. Le couvercle est sculpté dans une autre pièce de bois. Le premier comporte 4 trous à gauche et à droite des épaules, et le second 2 trous à chaque extrémité pour la fixation d'une ficelle. Le corps est sculpté en relief avec 2 médaillons de paysages et de personnages. Un côté avec une composition de 2 rives d'une rivière, avec un ermite assis sur la berge, suivi par un palefrenier poussant un chariot à 2 roues. Voir l'image 1.1. L'ermite regarde les montagnes lointaines de l'autre côté de la rivière, pendant qu'une toile en tuile d'une maison au bord des montagnes émergeant parmi les nuages. De l'autre côté, une rangée de voyageurs en relief. Un jeune homme à cheval accompagné d'un vieil homme sur un âne, fouet en main, regardant en arrière un vieux serviteur poussant une brouette derrière lui, sur laquelle sont empilées 2 caisses de livres. Au-dessus des médaillons sculptés en relief de 2 dragons et une bande de motifs formalisés chauds. Longévité. Chaque côté d'un motif floral à 4 pétales en relief, avec une bande frette de motifs floraux formalisés autour des côtés et en dessous, et une figure de tai chi en relief au centre de la partie inférieure des médaillons, dont chaque moitié est incisée d'un petit motif d'œuf pour ressembler à un motif de poisson double. Les extrémités de chaque épaule sont sculptées en relief d'une chauve-souris avec des ailes déployées, mais malheureusement on ne voit pas très clair ni le tai chi ni les chauves-souris. Sur le couvercle sont sculptés 2 lions se rencontrant à la tête et la queue en haut relief, presque en ronde-bosse. Le bord de l'embouchure de la bourse présente des traces de brûlure de fumée, ce qui suggère que cette bourse a pu contenir du tabac à l'origine. Diao Tao Diao ajouré. Travail réticulé. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images de 1 à 2.3. Sceptre rouillé en bois décoré de symboles 3 abondances à la peinture dorée. Ce sceptre a 3 montures et un bois peint doré. L'ensemble de l'objet est sculpté ajouré en forme de branche avec la partie centrale de la manche légèrement surélevée et la tête, le ventre et les orteils ciselés de grandes branches de pêcher.
de main de Bouddha et de grenade. La pêche est bonne pour la longévité. La main de Bouddha ressemblant au son de fortune et la grenade étant fructueuse, signifiant ainsi bonne fortune et longévité pour de nombreux enfants et petits-enfants, d'où cette appellation trois abondances. 雕圆雕 sculpture en ronde. Sculpture entièrement tridimensionnelle. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 3.1 à 3.2. Porte-pinceau à racines d'arbre. Sculpté en ronde bosse à partir de racines de bois. Ce porte-pinceau est taillé en forme de montagne avec trois pics principaux et des collines robustes sur les côtés. La surface de l'objet est irrégulière, tandis que la couleur est brune avec une teinte rougeâtre. 雕刻 sculpté, gravé, incisé. 嵌 百宝嵌 incrustation de 100 trésors, motif incrusté de joyaux, incrusté de pierres précieuses formant un motif. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 4.1 à 4.4. Boîte octogonale en lac avec incrustation de bijoux et décor d'antiquité à pression. Sur la surface de cette boîte octogonale, on trouve toutes sortes de symboles propices, faits de pierres précieuses. On y compte par exemple les trois amis de l'hiver, le pain vert en os peint, les fruits rouges de Nandina, le bambou sacré en corail, les fleurs de prunier en cire d'abeille. Sont arrangés dans une double gourde en jade vert. À gauche de la gourde, on trouve des poissons nageant dans un aquarium en cristal. Au-dessous de l'aquarium, un carillon en jade blanc. L'ensemble de ces éléments s'associe pour former le symbole du surplus de bonheur. À droite de la gourde, un planteur en lac rouge posé sur un support en puits lucieux. Dans ce planteur sont plantés des narcisses avec des fleurs en jade blanc, des feuilles en ivoire peint en vert. En bas à gauche du planteur, un kaki homophone de tout va bien. En turquoise, une grenade symbole de plein de descendants en cristal, tandis qu'en bas à droite du planteur, les raisins violets en tourmaline symbolisant également de nombreux enfants. Ce genre de technique de l'incrustation de 100 trésors et cette sorte de conception d'un ensemble d'antiquité se détient spécialement pour célébrer le Nouvel An. 香雷电 incrustation de nacre. Voici deux exemples. Merci de vous référer à l'image 5 pour apprécier le premier. Boîte ronde à décor de fleurs et d'oiseaux, un lac incrusté de nacre, de pierres précieuses et de jade. Une boîte ronde en bois, le couvercle est fait de nacre et d'os, teinté incrusté d'un motif d'une scène de fleurs. La boîte est décorée de fleurs de prunier en premier plan et de camélia en arrière-plan. Les branches se tordant et tournant de manière élégante, et les oiseaux au centre, reflétant les camélias avec les fleurs de prunier en pleine floraison autour d'eux. Et le deuxième exemple sera une autre boîte datée de la dynastie Qing. Merci de vous référer aux images 6.1 et 6.2. Boîte lobée en lac à décor de main de Bouddha et incrustation de nacre. La boîte à 6 pétales est peinte en lac rouge-brun. L'intérieur et la base de la boîte sont peints en rouille doré,
tandis que les côtés sont décorés de motifs floraux formalisés. Le couvercle a un fond de la laque brune incrusté d'une main de Bouddha en nacre jaune-vert. Voilà, cela sera tout pour aujourd'hui. C'est ainsi la fin des émissions sur la rubrique de poids sculptés. C'est de l'heure de musée, réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan. À la semaine prochaine alors!